Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction parce que je pense qu'il est important que vous soyez informés de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis et plus particulièrement sur la partie Est. Comme vous le savez, dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on a connu du passage de la tempête tropicale Hélène. Dans mon secteur, il y a eu quelques dégâts, surtout des arbres, puisque bon, la Caroline du Nord est un état très boisé, donc évidemment, dès qu'il y a de fortes précipitations avec beaucoup de vent, vous pouvez être certain qu'au kilomètre carré, il y a forcément un arbre qui va s'effondrer sur une route. Donc, ils sont habitués, hein. Généralement il y a tous les dispositifs qu'il faut, tout le monde est équipé de tronçonneuses pour couper les morceaux et dégager les routes, sauf que là, je vous parle de la partie ouest de la Caroline du Nord et également de la partie est du Tennessee, puisque c'est toute la partie qui se trouve dans les Appalaches. Les Appalaches qui sont cette chaîne montagneuse, alors c'est pas des montagnes très élevées, mais suffisamment pour avoir des effets de cause à conséquence lorsque vous avez des pluies diluviennes dans ce genre de région. Il y a un moment donné où l'eau, il faut bien que l'eau se dégage quelque part. Donc vous avez des petites rivières qui se transforment en torrents, vous avez des bassins, surtout si vous avez un barrage qui a une fâcheuse tendance à augmenter en niveau, le barrage est obligé de délester, le barrage qui déleste évidemment grossit les rivières avec à leur bord ou dans leur région, dans certaines vallées, des constructions qui n'auraient jamais dû être construites. Donc voilà, je vous laisse imaginer un peu tous les dégâts, etc. Surtout, là où ça pose problème, c'est que, comme je vous en ai parlé, vous avez à cet endroit un interstate. Un interstate, c'est ces fameuses autoroutes qui traversent plusieurs États, et plus particulièrement l'interstate 40, qui est un des interstates qui permet d'aller de l'ouest à l'est, ou de l'est à l'ouest, comme vous voulez, tout en traversant évidemment un ensemble d'États, et que par conséquent, c'est un interstate important en tant que voie de communication pour les transports de marchandises. Car vous le savez, aux États-Unis, vu la taille du pays, pour transporter les marchandises, oui, vous avez le train, mais le train, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Donc, c'est pour ça que vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes et des millions de camions qui circulent aux États-Unis, et qui plus est, pas seulement aux États-Unis, mais aussi avec le Mexique et le Canada. Sauf que là, l'interstate est coupé. Est coupé à juste titre, puisqu'il y a certains endroits où vous avez même des ouvrages d'art qui se sont effondrés. De ce qu'on a actuellement d'informations, les travaux de reconstruction pour remettre en actif cette portion de l'interstate 40, ça risque de durer jusqu'en 2025. Donc c'est-à-dire que cette portion, jusqu'en 2025, les voies de communication sont coupées. Un autre interstate qui lui est plutôt nord-sud, qui est l'interstate 26, lui aussi, il est coupé. Donc c'est-à-dire que là, tout ce qui est voie de communication pour les marchandises, soit les camions qui prennent les marchandises sur la côte est, sur les ports, que ce soit Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, pour alimenter les États du centre du pays jusqu'à l'ouest, Californie, Oregon, ils vont être obligés de prendre un détour. C'est-à-dire soit monter en Virginie occidentale, pour ensuite redescendre sur le Tennessee, ou alors passer par la Caroline du Sud, la Géorgie, et remonter vers le Tennessee pour rattraper la fameuse interstate 40. Sauf que le problème, c'est qu'un détour pour un camion, c'est plus d'essence, c'est plus d'usure, donc forcément, le prix de transport va augmenter, et donc ce prix va se répercuter, évidemment, sur le prix à la vente des marchandises. Donc déjà avec l'inflation, on n'a pas pu constater que les prix ont baissé, au contraire, ils ont plutôt augmenté. Le problème, c'est que vous avez les Américains qui vivent, les Caroliniens comme ceux du Tennessee, sont en train d'aller là où ils peuvent acheter des marchandises et surtout faire de l'essence, parce qu'il y a beaucoup de comtés dans cette zone qui, pour l'instant, n'ont toujours pas d'électricité. Donc si vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas de station essence. Si vous n'avez pas de station essence, vous n'avez pas d'essence. Donc, vous risquez de tomber en panne sèche. Donc, vous avez actuellement plein de gens qui viennent dans notre coin, dans notre région, pour aller chercher de l'essence dans les stations essence, pour aller faire des courses dans les supermarchés, etc. Donc, moi, j'ai été faire mes courses avant-hier. Il y a des rayons, il n'y a plus rien, disparu.
Pareil, hein, le PQ. Hein, vous voyez, les chariots, ils ont 2 tonnes de PQ. Donc voilà, c'est une conséquence qui n'est pas négligeable, tant sur le plan social que sur le plan économique. Alors ça va être une région qui va être très compliquée à gérer parce que c'est une région qui vit énormément du tourisme. Donc si les touristes ne peuvent pas aller dans ces endroits-là, surtout à cette période-là, l'automne en général, la partie des Appalaches, c'est un endroit qui attire énormément parce que il y a beaucoup de couleurs, les couleurs d'automne, etc. C'est vraiment magnifique. Or là, malheureusement, les touristes risquent de ne pas pouvoir aller dans certaines zones. Surtout que vous avez des zones touristiques comme celle des lacs, Chimney et Asheville, surtout la ville d'Asheville, qui est une ville assez touristique, ça va poser un problème. Alors, ça, c'est les conséquences qu'il y a encore du passage ELN, et qui risque de durer un certain temps encore. Mais voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'un corporatisme syndical des dockers ont décidé de faire grève. C'est-à-dire que tous les ports maritimes qui vont du Maine, Vermont, Massachusetts, État de New York, New Jersey, Pennsylvanie, Maryland, Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Floride, Louisiane, Mississippi, Alabama, et jusqu'au Texas, voire même jusqu'à la côte du Nouveau-Mexique, eh bien, tous ces ports peuvent aujourd'hui ne pas fonctionner. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, vous avez un système économique qui tourne et qui fonctionne énormément sur le fonctionnement des transferts par les voies de communication des marchandises. Si vous coupez ces transferts, si vous coupez ces voies de marchandises, forcément, il va y avoir des conséquences. Les premières conséquences, c'est qu'évidemment, il va y avoir à un moment donné, si cette grève dure, des pénuries. Pénurie de produits, pénurie alimentaire, pénurie de matières premières. Donc forcément, il risque d'y avoir une sorte de ruissellement des problèmes, jusqu'à peut-être des entreprises qui, parce qu'elles n'ont plus accès à la matière première, ou parce que les matières premières, on peut les trouver, parce que vous pourrez toujours en acheter sur les États de la côte ouest, mais le transport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va coûter plus cher. Donc si ça coûte plus cher et à un moment donné, vous risquez de répercuter le prix à la vente, le prix à la vente ne sera plus concurrentiel, donc dans ce cas-là, vaut mieux fermer votre entreprise en attendant que ça se calme. Sauf que dans ce cas-là, vous mettez tout le monde au chômage. Alors, droit au chômage, oui, mais le problème c'est que vous n'avez pas un droit au chômage, comme moi je peux avoir le droit au chômage, mais vous n'avez pas, le même salaire que vous touchez quand vous travaillez. Donc, baisse du pouvoir d'achat. Baisse du pouvoir d'achat, moins de consommation. Qui dit moins de consommation dit moins d'activité. Qui dit moins d'activité, moins de chiffre d'affaires. Qui dit moins de chiffre d'affaires, donc conséquences et répercussions sur l'activité même économique et financière de l'entreprise. Et patatras. Donc je vous l'ai dit, là déjà, on a des rayons qui sont vides, on a des gens qui se précipitent, il y a des files d'attente sur les stations d'essence. Ça promet. Alors, je ne sais pas combien de temps cette grève va durer, mais si jamais elle dure la semaine prochaine, c'est-à-dire jusqu'à vendredi prochain, voire samedi prochain, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, donc là je vous parle de la semaine prochaine, là, ça va être des milliards de dollars de pertes, à tous les niveaux. Et puis, là, ce qu'il faut reconstruire en urgence, en Caroline du Nord et en Tennessee, s'ils n'ont pas les matières premières, comment ils vont faire? Ça va prendre du retard. Tous les projets immobiliers de construction, s'ils n'ont pas les matières premières, tout ce qui vient de Chine, oui, mais vous avez parfois des matières premières qui arrivent aussi sur les ports de l'Est. Donc s'il faut aller chercher matières premières sur la côte ouest, à un moment donné, ça va coûter plus cher.
Vous comprenez pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que on est quand même en pleine campagne présidentielle. Et il y a cette image aujourd'hui. Intervention de Kamala Harris. Communication de Kamala Harris. Kamala Harris en campagne. Oui, sauf que le problème, c'est quand des journalistes, à un moment donné, commencent à lui poser la question 1. Qu'est-ce que vous comptez faire avec Joe Biden dans l'instant, dans l'immédiat, avec tous les Américains qui sont dans la merde? Et puis évidemment, question sur le positionnement des États-Unis par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Elle est partie. Elle n'a pas répondu aux questions. Attention, elle est candidate, mais elle est toujours vice-présidente. C'est-à-dire qu'avec Biden, je ne sais pas, elle pourrait se coordonner pour avoir une communication sur les sujets, sachant que c'est des sujets. Eh bien non, elle a botté en touche, elle n'a pas répondu. C'est un cruel problème. Hein. Alors que dans mes précédentes vidéos, je vous ai dit vivement le 5 novembre, qu'on en finisse, qu'on sache qui gagne, parce que là, ça devient n'importe quoi. Je dirais même à la limite que tout ce qui concerne là actuellement la côte Est, si cette grève dure jusqu'à la semaine prochaine, ouais, les conséquences économiques, ça va être un désastre. Surtout pour les petites économies, les micro-économies de certains comtés. Surtout si, en plus de ça, c'est l'essence. Parce que si on a pénurie d'essence, on ne peut pas se déplacer. Si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller bosser. Si on ne peut pas aller bosser, on ne peut pas avoir de gagner d'argent. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas un décret de catastrophe ou un décret qui officialise une situation économique particulière pour pouvoir faire réagir les administrations et permettre des compensations par rapport aux pertes que les gens vont avoir parce qu'ils ne peuvent pas aller bosser, parce que ceci et cela, vous comprenez qu'il y a peut-être des Américains qui hier étaient peut-être dans l'intention de voter Kamala Harris, et aujourd'hui peut-être que là ils ont changé d'avis et qu'ils vont voter Donald Trump. Il suffit de peu de choses, hein. Vous savez, si les Américains dans leur vie quotidienne, ne peuvent plus accéder à leurs loisirs, à leurs plaisirs, infime soit-il, pardon. Oui, c'est une société d'hyperconsommation. Hein. Donc il y a un moment donné où ça va coincer. Je vous tiens au courant de la suite des événements, on va voir comment ça va tourner. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que cette grève dure jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Sinon, va forcément y avoir des conséquences pour l'élection au mois de novembre. Et voire même globalement, économiquement et financièrement et socialement. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.